Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Cadrage du DAX pour ce 4 août 2025, en sachant que la fin de la semaine dernière a été marquée par un nombre très important de chiffres et de décisions sur les taux. Ce qui est important dans ces décisions-là, c'est que, Jérôme Powell a décidé de maintenir les taux, qu'il a un discours plutôt agressif, en disant qu'il n'avait aucune visibilité sur ce que va produire les taxes, les droits de douane qui vont démarrer à partir de ce lundi, là, puisqu'il y a pas mal de contrats, d'accords sur les droits de douane, notamment avec l'Europe, de 15%. Voilà, on a vu 30% pour certains pays, la Chine, pas mal de pays. Et donc c'est un contexte qui n'a pas plu au marché, d'autant plus que les chiffres publiés sur l'inflation et surtout sur les créations d'emplois, ils étaient mauvais, pas tellement de... Les créations d'emplois, étaient pas bonnes, étaient pas mal diminuées, et surtout... les chiffres d'inflation ont montré un léger rebond, c'était plus ou moins conforme à ce qui était attendu, mais ça montre que l'inflation, elle a cessé de baisser aux États-Unis, surtout l'inflation corps, et c'est un contexte défavorable à une baisse des taux par la Fed, et du coup, Jérôme Powell, ce qu'il dit aussi, surtout, c'est qu'il n'a aucune preuve que la baisse des taux n'entraîne pas une forte augmentation d'inflation, et qui veut avoir des cartouches s'il doit remonter les taux ou s'il doit agir, plutôt que de monter les taux, de baisser les taux maintenant et se retrouver et se retrouver avec des munitions en moins s'il doit intervenir pour refaire baisser l'inflation. Voilà, tout ça ne plaît pas à Donald Trump, mais voilà un petit peu le contexte du fondamental qu'on a vu. Et techniquement, il s'ensuit des conséquences quand même qui ne sont pas négligeables. Et la première de toutes, c'est, je dis, on avait des bougies mensuelles en forme de doji, et là, gap à la baisse au des 1er août, et ça c'est un signe très important, en début de mois, une ouverture en extrême, et hop, on casse la bougie précédente par le bas. Ça, c'est quelque chose de très mauvais. Ça peut être un signe de retournement longtemps sur le long terme. Généralement, ça peut être 2-3 mois pour aller rejoindre, par exemple, cette zone ici, des 22 000, voire un poil plus bas, même ici, voire même la super trend, vers les 21 800. Donc on est dans une configuration de retournement mensuel long terme qui est en train de se produire avec un momentum qui s'abaisse mais qui n'a pas croisé la ligne jaune sur la MACD, zéro retard. On voit que le surachat il risque aussi de rentrer dans la zone de vente ici. Donc nous sommes dans une configuration long terme d'affaiblissement de la tendance et de potentiel retournement, potentielle cassure de la bougie précédente par le plus bas. Déjà, on a un acquis, c'est que ce mois-ci, on aura un plus bas que le précédent. On ne sait pas pour le plus haut, naturellement, mais on sait déjà qu'on aura un plus bas que le précédent. Donc, à partir de ce moment-là, et à partir de la cassure de la bougie mensuelle précédente, on est en alerte, et surtout, on doit prendre la décision, attention, il faut repartir, recasser au-dessus de la ligne bleue, pour éventuellement penser à d'éventuels achats, mais on reste sur le long terme en alerte et on se dit qu'on va peut-être favoriser les achats tant qu'en mensuel on n'aura pas refranchi le niveau d'ouverture ici qui est à peu près vers la ligne marron, c'est-à-dire vers les 23 800 à la hausse. Voilà la première chose qu'il faut bien retenir du mensuel. Là, pour une fois, le mensuel, il nous donne quelque chose d'important, c'est un potentiel retournement à la baisse long terme. Alors il faudrait que le marché se retourne rapidement aujourd'hui. Vous voyez, des fois on a des baisses comme ça, puis ça se reprend, et voilà. Et on a ici une zone de blocage qui a réagi plusieurs fois, ce qui veut dire qu'il pourrait très bien aller rejoindre la MM50, voire la bande de Bollinger basse ici. Donc la Bollinger, la Kijun et la MM50 vont converger vers les 21 500. C'est la zone
d'achat swing, et même swing en intra-swing même. Donc là, c'est une zone très importante. Hein. Mais on n'y est pas encore et le marché peut encore se reprendre ce matin-là en repassant assez vite au-dessus de la ligne bleue. Donc c'est ce que nous allons surveiller. Donc là, vous voyez le gros gap à la baisse. Hein. Là, il est bien visible. Hein. C'est un gros gap à la baisse. Et généralement, quand on a des gros gaps à la baisse comme ça, eh ben, on a tendance à enchaîner les gaps à la baisse. On n'est pas à l'abri et donc on est en alerte et on est prudence. Bien entendu, si on a une configuration haussière et qu'on arrive à clôturer ici une bougie de retournement à la hausse et qu'elle casse par le haut à la clôture ce soir et que demain on casse par le haut, on reprendra les achats naturellement. Mais on n'y est pas encore. On se trouve dans une configuration baissière à long terme et on va être d'une grande prudence avec les achats à partir de maintenant, jusqu'à ce qu'on ait une clôture daily au-dessus de la ligne bleue. Ok ? Voilà comment moi je raisonne et comment moi je prends mes décisions. Alors naturellement, pour jeudi, nous on a été achetés vers la touchette la MM50, on avait gardé quelques soldes vers la super trend, on s'est fait clôturer. Et vendredi, avec le gap, on a été obligé de vendre, de prendre la décision de vendre. Donc c'est très important de comprendre que malgré cette baisse, malgré le fait que je suis acheteur, eh bien vendredi on est en gain. Et ce matin-là, donc c'est que nous on va voir sur le CFD, il y a très peu d'annonces, on va voir une semaine avec très peu d'annonces, les annonces fondamentales elles sont déjà passées. Donc nous maintenant ce qu'on veut voir, c'est si on arrive déjà à clôturer au-dessus de la MM7. Et n'oubliez pas que tant que la MM7 n'est pas retournée à la hausse, j'ai tendance à travailler à la vente. Hein. Donc on a ici une première zone qui est la convergence super trend de Tenkan, où les vendeurs vont être probablement présents vers ces zones de mèche-là. Voilà, vous voyez, là, on le voit très bien. Là, on voit la bande de Bollinger Haute qui converge avec la Kijun horaire. Et bien, en H4, ça va correspondre à une zone entre la Tenkan et la super trend. Donc, première zone, on va peut-être l'appeler achat faible, mais enfin, vu la puissance de la baisse, il faudra peut-être, voilà. Alors, nous sommes ici en daily, on est lundi, le lundi est un peu piégeur. Non, mais par contre, on a un signal d'achat à l'ouverture, puisqu'on a caché deux. Le problème, c'est que ça arrive pendant la nuit. Et la nuit, on ne sait pas ce que ça veut dire. Par contre, on est sur une zone où moi j'achète d'habitude, donc où les dojis ont une signification. Quelque part, je me retrouve exactement dans la même configuration qu'ici. Vous voyez, deux petits dojis de retournement, on casse, hop, on a une grosse impulsion haussière. Jusqu'à arriver ici vers l'hésitation, et ensuite la cassure par le haut. Donc on est un peu dans cette même tendance, tendance qui se produit ici. Donc effectivement, là, on peut se dire que on peut avoir une hausse. On a peut-être un signe de retournement à la hausse. C'est vrai. Mais pour moi, et c'est ça aussi qui est très important pour vous de comprendre, je comprends, mais il fallait acheter avant l'ouverture de 9h. Et en sachant qu'à 8h déjà, on aura un premier signe. Donc l'ouverture de 8h dans 10 minutes, mais à 8h, ils peuvent très bien déjà vouloir repartir à la baisse avec force. Donc il ne faut pas se précipiter. Enfin, en tout cas, moi, je comprends ici, vous avez le signe d'achat que je vous donne souvent, des bougies qui cassent par le haut, un momentum qui croise vers, tout ça. Cependant, on n'a pas l'ouverture de 9h qui est faite. On n'a pas 9h30 qui est passée. Et on sait qu'à l'ouverture du cash, ils peuvent très bien remettre une grosse rouge. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai besoin d'une confirmation. Ici, par exemple ici, je crois que nous, on était là vers tôt le matin. Voilà, je regarde ici, c'était le 29 juillet, vous voyez ici. Ici, ils avaient cassé à l'ouverture, je crois que c'était 8h, parce que moi, je croyais qu'ils travaillaient là. Là, il y a marqué 5h30 parce que la bougie, elle a ouvert à 5h30. Elle a cassé cette bougie-là par le haut. Donc, il fallait acheter assez vite, ici. Mais on voit très vite, 8h, 8h30, ça a dû gaper à la hausse. Et donc là, moi, je sais que je pouvais commencer à travailler à l'achat d'unités de temps. J'ai même dû attendre 10h. Moi, ça m'est égal, si vous voulez, d'attendre vraiment confirmation de la hausse. C'est ça en fait que je suis en train de vous dire. Donc là, on arrive vers les zones de vente, même si je pense qu'ils vont aller un poil plus haut, et on n'a même pas réussi à casser la ligne bleue. Donc il faut vraiment être prudent. À la limite, vous attendez de voir si la super trend devient verte.
Donc, vous voyez, il faut vraiment attendre, hein. Une bougie KH4, ça met du temps à se retourner. Nous, ici, en horaire, on voit une première super trend là qui devient verte, hein. Vous voyez, c'est la première depuis tout là-haut, hein. Parce que, voilà, on a cassé ici une zone, ici, hein, c'est ce que je vous dis, ici, on a cassé. Et donc, le marché, ici, bah, il est obligé de mettre une super trend verte, c'est mathématique, hein. Cependant, encore une fois, vous ne savez pas s'ils ne vont pas vendre ici. Ici, c'est la zone de vente idéale, vous voyez, les 23 700, 23 700, ici. Voilà. Donc, ils peuvent très bien aller là-haut en mèche et ensuite partir à la baisse. Vous ne savez pas. Moi, même la ligne bleue là, je vois que pour le moment, ils n'arrivent pas à clôturer au-dessus. Donc, dans ma logique, toujours la même, j'ai besoin de travailler la vente par ici. Déjà vers ici la première zone, hein, des 23 000, on va dire 23 700, quelque part par là, entre les deux, vous voyez ici. Si on n'a pas un signal en horaire, ou peut-être plus bas même, hein, si le marché est très volatile, ici, de vente, là ça ne marche pas, de travailler là-haut à la vente, puisque ça va baisser ici. Et on voyait ici, vous voyez la zone ici des mèches ici, de vendre, vu la configuration. Voilà. Et effectivement, on pourra toujours me reprocher d'avoir pris les achats trop tard, que ça part à la hausse, et tout, puisque là, moi, j'ai dû commencer à travailler à partir du moment sur retracement de cette bougie-là un petit peu, telle que je me connais. Voilà, j'ai dû mettre du temps parce qu'on était dans les zones de résistance. Moi, j'aime acheter, c'est quand on sort de ces zones-là, pour aller attendre la bande de Bollinger Haute, avoir du flux, avoir du peps, avoir des confirmations. Là, par exemple, ça s'achète et tout. Mais il n'empêche que vous avez ici un signal. Mais moi, je ne sais pas quoi faire ici, dans une conf comme ça, baissière. Je sais que déjà, il me faut une clôture au-dessus de la ligne bleue en horaire. Voilà. Déjà, il me faut une clôture au-dessus de la ligne bleue en horaire pour qu'éventuellement, je me dise, à partir de ce moment-là, une possibilité d'acheter. Ensuite, il me faut ici qu'on casse la Kijun, qu'on reteste la zone ici et que le test marche et que ça rebondisse pour que je me dise, ok, j'ai peut-être tenté des achats sur retracement avec prudence et tout. Donc, vous voyez, je n'ai pas à me précipiter à l'achat. Ça, c'est important. Mais je reconnais ici qu'on a un signal d'achat. Je reconnais tout ça. Mais c'est trop tôt pour que moi j'achète. Je veux avoir des confirmations. Je veux être sûr qu'à 9h, 9h30, ils ne vont pas exploser à la baisse. Avec l'ouverture du cash, et donc là où les quelques intervenants qui restent sur le marché, d'autant plus qu'on est au mois d'août, n'oubliez pas qu'au mois d'août, le marché est complètement vide. Ce qui peut être, puisque là, les mecs, ils sont tous partis en congé au mois d'août, hein. Là, il y en a de moins en moins d'investisseurs qui partent en congé le mois de mai, ils partent plutôt au mois d'août. Et donc, le marché est livré quelque part à des petites mains, quoi, qui, eux, sont contrariants. Donc, ils vont peut-être pas hésiter à acheter ici. Mais moi, je ne traite pas comme ça. Les ranges ne m'intéressent pas, ne m'ont jamais intéressé depuis très, très longtemps. Ce qui m'intéresse, les sorties de range. C'est là qu'il y a de la force, qu'il y a de la puissance. Et c'est là où on gagne beaucoup d'argent. Donc, je vais essayer plutôt de jouer une sortie de range parce que je n'ai pas le choix, parce que j'ai un gros gap à la baisse qui s'est fait. Si on a un gap à la hausse aujourd'hui, j'en tiendrai compte, évidemment. Mais je dois respecter le fait que le marché... voilà, que le marché, il a donné quand même... On est sous le fait d'un fort signe de retournement à la baisse long terme, hein. Et donc, il faudra rapidement qu'on reprenne la ligne bleue pour retrouver de l'espoir éventuellement à l'achat. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Je suis techniquement... Alors certes, ce n'est pas une clôture mensuelle, ce n'est pas un signal qui est confirmé, mais quand même, on a pour la première fois depuis très 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 longtemps un plus bas que le précédent. Certes, j'ignore comment sera la bougie du mois d'août, j'ignore, mais j'ai un plus bas que le précédent. Et donc, pour moi, tant qu'on n'aura pas cassé au moins la ligne bleue, je reste vendeur. Tant que je n'aurai pas une bougie daily ici qui casse à la hausse, je suis très prudent sur les achats. Et donc, c'est pour ces raisons-là que je peux justifier ma décision de rester vendeur plutôt par ici. Et deuxième zone de vente, ici. C'est tout ce que je peux vous dire. Si vous voulez absolument
acheter, je pense qu'il fallait le faire très tôt ce matin. Là, moi, je ne suis plus en confiance pour vous conseiller l'achat. Après, c'est peut-être vous qui avez raison. Si vous voulez absolument acheter ce matin-là parce que vous avez le signal d'achat, ici sur le CFD, mettez un stop assez court quand même. Hein. Ne prenez pas de risques. Ou alors achetez des puts, mais couvrez-vous bien parce que ce n'est pas garanti que ça va marcher. Avec les signaux sur les unités de temps longues aussi forts quand même, il faut rester très prudent avec les achats pour le moment. Voilà, j'espère avoir été clair, vous avoir prévenu. Certes, ici, le marché a montré que ça avait marché, mais vous voyez la puissance à laquelle il a réagi plus haut. Voilà, bébé basse, bébé haute. Mais vous comprenez bien mon problème, c'est qu'ici on avait un range. Bébé basse, bébé haute, avec une bébé basse ici, complètement plate. On n'a pas réussi à casser les plus hauts, mais là on a cassé les plus bas. Donc techniquement, on a un range qui a cassé par le bas. Or, moi, un range qui casse par le bas, je suis le marché dans le sens de la cassure. Le marché peut très bien venir retester le range ici pour repartir à la baisse et enchaîner dans le sens de la tendance qui est en train de se dessiner, même sur l'unité de temps longue, à la baisse. Donc moi, je suis toujours dans le sens de la cassure du range. Et la cassure du range, elle se fait par le bas. Donc, je vais favoriser les ventes. Tant pis si j'ai tort. Tant pis si ça repart à la hausse. Si vous le faites, tant mieux pour vous. Ce n'est pas mon trading. Moi, je joue la cassure des ranges pour poursuivre les mouvements dans le sens de la cassure. Voilà, c'est pour ça que j'ai été acheteur pendant longtemps. Mais là, vu ce que je vois en mensuel, je vais prendre mon temps avant de me retourner à l'achat. Voilà, c'est ma décision. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vends, je tente de vendre par là. Alors, l'ouverture de 8 heures vient de se produire et vous avez peut-être une bonne nouvelle pour le moment. C'est que quand même, ils n'ont pas shooté tout de suite à la baisse. Mais notez bien que la ligne bleue a été vendue. Ici. Donc, certes, c'est positif qu'à 8 heures, on est shooté vers le haut. Mais vous voyez, là, tout de suite, les vendeurs sont présents. Et comme je vous ai dit, attendez. Enfin, mon conseil, c'est attendez au moins une clôture H1 au-dessus de la ligne marron, si vous voulez. Voilà, vous êtes dans une configuration très dangereuse parce que vous avez la Kijun au-dessus de la tête. Vous n'êtes pas dans une tendance haussière. Vous voyez les deux MM50, MM20, ils sont là au-dessus de la tête. Vous avez ici un gros nuage au-dessus de la tête. Donc moi, je ne peux pas acheter dans ces conditions-là. Voilà, surtout à cause du mensuel qui ne me plaît pas du tout. Ce doji qui casse par le bas en mensuel, moi, ça me parle. Et moi, ça me dit vendre. OK? Pour plus long terme. Donc voilà, je vous ai tout expliqué. Je suis plutôt vendeur. Et il faudra déjà une bougie H1 au-dessus. Voilà, il me faut de nouveau casser la Kijun par le haut. Il me faut des signaux forts pour que je décide d'acheter et je suis capable de vendre aujourd'hui dans les zones que j'ai dit. Et c'est ce que je vais faire. Et ce n'est que demain, en fonction de la clôture ce soir, en fonction de la gueule de la bougie, que je me déciderai de me retourner à l'achat. C'est comme ça que je trade. Je suis un suiveur de tendance. Je ne joue pas les ranges, ni laisser mon cerveau se formater par une psychologie de range. Moi, ce que je veux, c'est une tendance que je peux suivre. Donc, pour le moment, je suis vendeur et je me retournerai à l'achat demain, si besoin. Mais là, je vous dis, je suis vendeur. Et ça ne veut pas dire que j'ai raison, c'est ce que je vais faire. Voilà, je vous ai tout dit. Vous êtes dans un contexte géopolitique pas très bon, même défavorable. Vous êtes dans un contexte économique pour les US qui n'est pas bon. Vous voyez déjà que la ligne bleue a été vendue à la ouverture de 8 heures. Pour moi, il n'y a aucun achat à faire. Il n'y a que des ventes à tenter. Là, j'aurais pu tenter une vente, mais je faisais le live. Donc, je vous ai tout dit. Je vous ai prévenu que la configuration pour le mois d'août, pour le moment, elle n'est pas belle. Et pour le moment, je travaille à la vente.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.